Cette histoire nous vient de Selena, qui va nous partager quelque chose de terrifiant qui lui est arrivé. C'était quand elle avait environ 8 ans, et elle se souvient encore très bien de cette nuit-là. Ses parents devaient partir hors de la ville pour un mariage, et il était environ 19 heures. Avant de partir, ses parents lui ont dit de bien verrouiller la porte et de ne l'ouvrir à personne. Ils lui ont aussi précisé qu'il serait de retour vers 23 heures ou minuit, et qu'elle devait être couchée à leur retour. Après leur avoir dit au revoir, Selena a verrouillé la porte. Ensuite, elle est allée jouer dans sa chambre avec ses jouets. Tout se passait normalement, jusqu'à ce qu'elle ressente cette sensation étrange, comme si quelqu'un la regardait. Elle a haussé les épaules, pensant que ce n'était rien. 2 heures plus tard, elle a voulu s'occuper en cuisinant un peu. Elle est allée dans la cuisine et a commencé à sortir des choses du réfrigérateur. Des oignons, des concombres, des tomates. Mais cette sensation est revenue. Encore une fois, elle a fait semblant de rien, sans trop y penser. À l'époque, Selena était une enfant très courageuse. C'est d'ailleurs pour cela que ses parents l'avaient laissée seule. Elle a commencé à couper et à préparer les légumes qui lui passaient sous la main, et une demi-heure est passée comme ça. Pendant qu'elle coupait, elle a eu l'impression de voir quelque chose du coin de l'œil. Elle s'est retournée, et là, elle a vu une créature grise, aux yeux sombres, chauve, grande, effrayante. Ça ne ressemblait absolument pas à un être humain. La créature l'a regardée, puis elle a disparu. Selena est restée complètement figée, incapable de bouger ou même de trembler, totalement vide. Après quelques minutes, elle a nettoyé la cuisine et elle a commencé à inspecter la maison. À 8 ans, elle ne réfléchissait pas vraiment à ce que cela pouvait être. Puis elle a regardé l'heure. Il était 22 heures passées. Elle a mis son pyjama, et s'est brossé les dents, et s'est préparée à aller dormir. Elle s'est endormie rapidement. Quelques heures plus tard, elle a de nouveau ressenti cette présence qui l'a fixée. Elle a ouvert les yeux, elle s'est levée, et soudain, son épaule a été comme écrasée, comme si quelque chose appuyait dessus. Elle a d'abord pensé à une sorte de crampe. Mais pourquoi une crampe là? En regardant vers la porte de sa chambre, elle l'a vue. La créature était là. Ils se sont regardés en silence pendant de longues minutes. Selena s'était de nouveau figée. Puis elle a hurlé de toutes ses forces et a éclaté en sanglots. Au même moment, ses parents sont enfin rentrés. Son père a accouru dans sa chambre en lui demandant ce qui se passait. Elle a pointé la chose du doigt, mais il n'a rien vu. Car, comme la première fois, la créature avait disparu. Depuis cette nuit-là, Selena ne l'a plus jamais revue. Elle espère que cette chose ne reviendra jamais. Car si ses parents n'étaient pas rentrés à temps cette nuit-là, que lui serait-il arrivé? Il y a 3 ans, un ami de Lucas, prénommé Thomas, lui a demandé de l'accompagner dans une maison abandonnée. Cette maison était célèbre dans leur quartier comme étant hantée. Tous ceux qui y entraient en ressortaient blessés ou fous. Lucas avait juré qu'il n'y mettrait jamais les pieds, mais Thomas lui a promis de le présenter à une jolie fille s'il acceptait, et Lucas n'a pas su refuser. Ils sont donc entrés dans la maison abandonnée, et dès qu'ils ont franchi le seuil, ils sont tombés sur un grand portrait de famille. Les personnes représentées montraient leurs dents comme des animaux, et du sang coulait autour de leur bouche. Frissonnant face à cette étrangeté, Lucas a continué à avancer, éclairant autour de lui avec sa lampe torche. Soudain, un bruit de vaisselle entrechoquée est venu de la cuisine. Surpris, Lucas a dirigé son faisceau lumineux dans cette direction, mais il n'y avait personne. Des assiettes, des fourchettes et des couteaux étaient pourtant soigneusement disposés sur la table. En s'approchant, Lucas a vu qu'il y avait des os dans les assiettes. On aurait dit un crâne humain éclaté en plusieurs morceaux. Il a poussé un cri et a couru vers Thomas pour lui dire de sortir immédiatement. Mais Thomas a répondu « Puisqu'on est là, je devrais au moins taper dans la main du fantôme avant de partir. Allez, montons au 2e étage. » Peu importe combien Lucas a insisté pour partir, Thomas n'a rien voulu entendre. Ils sont montés au 2e étage, où de nombreux tableaux étaient également accrochés. Il semblait s'agir de portraits des ancêtres de la famille, et leurs visages étaient déformés et effrayants. Ils avaient la peau rouge, des pupilles minuscules comme des poings, et des ongles d'une longueur inquiétante. Lucas est entré dans la première pièce, et à peine a-t-il ouvert la porte qu'une silhouette sombre a hurlé depuis l'intérieur. Ça a l'air délicieux. Puis une forme squelettique de femme s'est traînée vers lui. Paniqué, Lucas a reculé d'un pas. L'air froid et sanglant l'a frappé de plein fouet, et la femme a disparu. Il a cru halluciner à cause de la peur extrême, et tout son corps s'est mis à trembler. C'est alors que ça s'est produit. Il a entendu Thomas crier dans une autre pièce, et s'est précipité pour le rejoindre. Mais en essayant d'ouvrir la porte d'où venaient les cris,
il s'est rendu compte qu'elle était verrouillée. Il a hurlé à Thomas d'ouvrir et a frénétiquement tourné la poignée, criant sans s'arrêter. Mais de l'intérieur, il n'entendait que des gémissements, des bruits de vaisselle et des éclats de rire. Lucas a donné des coups d'épaule contre la porte, en vain. Cherchant autour de lui une clé, il n'a rien trouvé. C'est à ce moment-là qu'il a entendu Thomas murmurer quelque chose. En collant son oreille contre la porte, Lucas a pu distinguer « Je suis extatique ». Il a frappé la porte de toutes ses forces pendant un moment, sans succès, puis a fini par appeler la police. Même s'il devait être puni, il devait d'abord sauver Thomas. Un peu plus tard, les policiers sont arrivés. Furieux, ils lui ont reproché d'être entré dans une maison où des dizaines de personnes étaient mortes. Ils ont fait sauter la poignée et se sont engouffrés à l'intérieur. Quand la porte s'est finalement ouverte, Lucas a été choqué par ce qu'il a vu. Thomas était allongé sur une grande table, en sous-vêtements, plusieurs fourchettes plantées dans le ventre. Autour de lui, des assiettes remplies d'un liquide noir étaient posées. Thomas murmurait inlassablement la même phrase. « Bon appétit, bon appétit !» Tout le monde a hurlé, mais Thomas continuait de bredouiller. « Prenez aussi ça !» Il a saisi un couteau et a tenté de se poignarder à nouveau. Les policiers se sont précipités pour le désarmer, mais il a brandi l'arme contre eux, en criant qu'il ne leur donnerait pas sa chair. Les forces de l'ordre ont difficilement réussi à le maîtriser et l'ont transporté en ambulance. À peine est-il sorti de la maison sur une civière, qu'il s'est mis à hurler de douleur avant de perdre connaissance. Il a dû se faire opérer à l'hôpital. Quelques jours plus tard, Lucas lui a rendu visite. Thomas ne l'a même pas regardé, il fixait simplement le plafond avec un sourire. Il a dit « Oh, cette nuit-là a été la plus belle nuit de ma vie. Quand je suis entrée dans la pièce, la famille était émaciée par la faim. Mais ils étaient si magnifiques que j'ai décidé de satisfaire leur appétit. Je me suis allongée sur la table, et ils ont commencé à manger ma chair. Les voir heureux m'a comblé d'un bonheur incommensurable. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir nourrir des êtres aussi nobles. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris. La raison pour laquelle je suis allée là-bas, c'était pour eux. » Des larmes de sang ont coulé de ses yeux. Puis soudain, il a fusillé Lucas du regard et a crié « Pourquoi es-tu entré pendant le repas? S'ils n'avaient pas été interrompus, ils auraient pu me dévorer entièrement. Ramène-moi là-bas, ils m'attendent. » Il l'a saisi par le col en le suppliant, jusqu'à ce que les infirmiers et un médecin accourent pour l'immobiliser. Lucas, sous le choc, a quitté sa chambre d'hôpital, incapable de dire un mot. Thomas n'était plus le même. Lucas a fondu en larmes, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Les jours suivants, il n'a pas eu le courage de recontacter Thomas. Puis, après quelque temps, il a appris ce qui s'était passé. Thomas avait tenté de s'arracher l'estomac à main nue, convaincu qu'il devait nourrir la famille de la maison abandonnée. Il a finalement été interné dans un hôpital psychiatrique. Pendant son séjour, Thomas a dessiné les visages de la famille. Ils étaient squelettiques, avec des dents et des ongles démesurément longs, ressemblant davantage à des monstres qu'à des êtres humains. Lucas ne savait toujours pas ce que Thomas avait réellement vu cette nuit-là. Il espérait seulement qu'un jour, Thomas pourrait redevenir tel qu'il était avant.